La vidéo choc de Philippe de Villiers affole la toile. Si vous avez posé un œil sur les réseaux au cours des 2 derniers jours, que ce soit sur TikTok, Facebook, YouTube ou encore X, impossible que vous soyez passé à côté de cette séquence enflammée. Des millions de vues, un raz-de-marée de partages, c'est le phénomène du moment. Une déferlante virale comme on en voit rarement. Aujourd'hui, on met les gants, on entre dans l'arène et on analyse, sans détour, sans maquillage, ce que Philippe de Villiers a réellement balancé. Préparez-vous pas de langue de bois. Pourquoi une grande campagne de diffamation contre lui éclate précisément maintenant, comme si c'était orchestré d'en haut? Et pourquoi ce message vidéo devient-il la plus grande opportunité de tous les temps pour le Rassemblement national? Une véritable aubaine qui pourrait booster leur popularité comme jamais. Attachez vos ceintures car on va plonger dans les détails les plus croustillants. C'est parti pour une analyse sans concession. Commençons par le cœur du sujet, le noyau dur qui fait vibrer cette vidéo, la souveraineté nationale, ce pilier fondamental de l'identité française que de Villiers défend bec et ongles. Philippe de Villiers est le seul politicien français de haut niveau qui jusqu'à aujourd'hui défend ce principe sans fléchir, sans le moindre compromis ni recul tactique. Pas de recul opportuniste, pas d'excuses larmoyantes pour plaire à la galerie, pas de dérobade gênante comme on en voit trop souvent dans les couloirs du pouvoir. Macron, Attal, Borne et toute la coalition gouvernementale font comme s'ils n'avaient jamais rien à voir avec les abandons successifs de souveraineté à Bruxelles, ces transferts de compétences étendus qui vident la France de sa substance. De Villiers dit haut et clair, avec une voix ferme et convaincue, sans une souveraineté nationale pleine et entière, la France n'aurait jamais été la grande nation européenne qu'elle est, ce phare de civilisation qui a rayonné sur le monde pendant des siècles. Point final, sans appel. Et il a raison, absolument raison, car la souveraineté, c'était l'indépendance totale dans les décisions clés, la compétitivité économique, qui faisait notre force des coûts de production bas, qui permettait à nos industries de conquérir les marchés mondiaux et une énergie abordable pour des millions de ménages modestes et des dizaines de milliers d'entreprises qui tournaient à plein régime. Précisément pour ça, les États-Unis avec leur hégémonie économique, l'Allemagne avec ses intérêts mercantiles et surtout Bruxelles avec son appétit bureaucratique insatiable, voulaient empêcher ça depuis le début, saboter toute initiative qui renforçait la France indépendante. Pas pour des raisons de sécurité ou de solidarité européenne, non, mais pour de la pure politique, de pouvoir une géopolitique cynique où les forts imposent leurs lois aux autres. Les Américains voulaient nous rendre dépendants de leur gaz de schiste cher extrait au prix d'une pollution massive, et ils y sont arrivés avec des contrats juteux qui profitent à leurs multinationales. Aujourd'hui, on paye 4 à 5 fois plus pour du gaz des USA et du Qatar avec des factures qui explosent et qui mettent des familles entières dans la précarité. Les usines ferment les unes après les autres. Les petites et moyennes entreprises délocalisent vers des pays où les normes sont moins folles. Les mêmes politiciens qui ont célébré ou toléré les abandons d'hier affirment, maintenant effrontément, que c'était une énorme erreur comme s'ils découvraient subitement la Lune. Prenez seulement Gabriel Attal, ce jeune Premier ministre ambitieux. En tant que chef du gouvernement, il a activement participé à des accords qui transfèrent encore plus de pouvoir à Bruxelles, avec des constructions raffinées pour contourner les résistances nationales et les référendums populaires. À l'époque, tout était super présenté comme un progrès inéluctable. Dès que la pression de Washington ou de Berlin monte avec des appels téléphoniques discrets et des sommets tendus, il pivote à 180 degrés comme une girouette dans la tempête. Soudain, c'est privé ou une erreur colossale qu'on regrette amèrement. Cette hypocrisie est stupéfiante, révoltante, même car elle révèle un opportunisme sans borne qui trahit la confiance des électeurs. De Villiers reste ferme, inébranlable et montre ainsi plus de colonnes vertébrales, plus de convictions authentiques que tout le gouvernement actuel réuni. Ces ministres qui changent d'avis au gré des sondages, mais De Villiers va beaucoup plus loin, bien au-delà des critiques habituelles. Ils disent que des millions de Français pensent tout bas, mais que personne à Paris n'ose plus prononcer à voix haute de peur d'être lynché médiatiquement. Cette guerre en Ukraine est militairement ingagnable pour aucune des parties impliquées. Une impasse sanglante qui s'enlise.
Ni pour l'Ukraine qui saigne à blanc, ni pour la Russie qui s'entête, et encore moins pour nous l'Europe qui paie fort sans être sur le front. Chaque jour supplémentaire signifie plus de morts innocents, plus de destruction massive qui ravage des villes entières et des milliards supplémentaires que nous n'avons pas pompés dans des aides militaires sans fin qui creusent notre dette abyssale. Il raconte son propre parcours marqué par les leçons de l'histoire française, les guerres passées qui ont déchiré le continent, les erreurs diplomatiques qui ont coûté cher. Il sait de quoi il parle avec son expérience de terrain et son sens de l'histoire. C'est pourquoi il dit avec une clarté qu'on n'entend plus à l'Élysée depuis des années noyé dans les discours belliqueux. Les livraisons d'armes et les nouveaux paquets de sanctions n'apportent pas la paix, ils prolongent seulement la souffrance. Nous avons besoin immédiatement d'une vraie initiative diplomatique, courageuse et pragmatique. Il faut parler avec Poutine, non parce qu'on l'aime ou qu'on l'admire, mais parce que lui seul peut décider en Russie. Lui seul tient les clés d'une issue. Poutine veut, selon de Villiers, un État souverain, pas ressusciter l'Union des républiques socialistes soviétiques avec ses ambitions impérialistes d'antan. L'idée qu'on puisse mettre à genoux une puissance nucléaire avec ses arsenaux terrifiants par des chars Léopard et des missiles Taurus, il la trouve complètement déconnectée de la réalité. Un délire stratégique qui risque l'escalade nucléaire. La guerre dure depuis près de 4 ans maintenant, avec un bilan humain effroyable et des économies ruinées, et il est tout simplement incompréhensible qu'aucun dialogue sérieux avec la Russie n'ait été mené jusqu'à présent, préférant les postures viriles aux négociations patientes. Au lieu de ça, on se limite à des menaces tonitruantes, bien qu'on ne soit même pas directement impliqué dans le conflit, jouant les va-t-en-guerre depuis les salons parisiens. Et puis de Villiers loue précisément Donald Trump parce qu'il a dit qu'il mettrait fin à la guerre en 24 heures avec une approche pragmatique et directe. De Villiers mot pour mot, l'Europe doit enfin assumer sa propre responsabilité avant que l'escalade ne devienne complètement incontrôlable et nous entraîne tous dans l'abîme. Encore il y a quelques jours, Donald Trump a clarifié que beaucoup de leaders européens de premier plan agissent prolongeant selon lui de manière effroyablement faible, timorée et sans vision. Ce sont des personnalités sans colonne vertébrale qui se tiennent strictement à la ligne imposée par les faucons et n'ont pas le courage de suivre leur propre chemin ou même de chercher le dialogue avec Vladimir Poutine, préférant l'isolement à la réelle politique. Celui qui ose ce dialogue, comme Viktor Orban avec ses visites controversées, est immédiatement exclu du cercle déformé publiquement, dans les médias alignés et parfois même confrontés à des menaces ouvertes de Bruxelles comme des coupes de fonds ou des procédures judiciaires. L'ancien leader conservateur Philippe de Villiers critique cette évolution avec virulence et souligne que ce climat d'intimidation et d'exclusion en politique européenne était autrefois impensable dans une ère où la diplomatie primait sur l'idéologie. La diplomatie signifiait autrefois parler même avec des partenaires difficiles au lieu de les tabouiser globalement et de les diaboliser pour marquer des points politiques. Maintenant, ça devient vraiment explosif avec des révélations qui font trembler les fondations. De Villiers règle ses comptes durement avec son propre camp conservateur, ses alliés d'hier qui l'ont lâché. Il se sent abandonné, trahi par ceux qu'il a formés ou inspirés. Depuis des années, personne ne le contacte. Pas un appel, pas un message, pas de Macron avec ses sourires factices, pas d'Attal avec ses discours lisses pour des humiliations publiques orchestrées. Et que dit-il à ça? Celui qui veut vraiment combattre le Rassemblement national doit le faire avec de meilleurs arguments solides et convaincants, pas avec des interdictions arbitraires, des interdictions professionnelles qui ruinent des carrières ou des tours de passe-passe constitutionnels qui bafouent la démocratie. Un ancien leader conservateur se positionne ouvertement contre les fantasmes d'interdiction de son propre camp. Ces rêves de censure qui puent l'autoritarisme. C'est un tremblement de terre politique, un séisme qui fissure les alliances. Il qualifie la majorité actuelle de tristes vestiges d'un passé glorieux qui s'est complètement soumis aux Verts et à leur agenda radical, sans direction claire, sans colonne vertébrale pour défendre les intérêts nationaux. Et puis le prochain coup de tonnerre qui fait sauter les plombs à Abu Dhabi, un conseiller proche de lui. De Villiers se serait rencontré avec des politiciens russes pour parler de questions de paix dans un cadre discret mais stratégique.
Officiellement, ces discussions portaient sur la poursuite du dialogue franco-russe, ce forum lancé en 2001 par de Villiers lui-même pour favoriser les échanges culturels et économiques. Brisant pour Macron qui avait déclaré le dialogue franco-russe officiellement terminé en 2021 sous prétexte de sanctions, mais apparemment de Villiers le poursuit maintenant de sa propre initiative comme un acte de rébellion diplomatique. Lors de la rencontre, il s'agissait de l'idée de visite mutuelle pour relancer les liens humains. Il a été proposé que des politiciens français élus se rendent à Moscou et en échange des politiciens russes élus visitent la France pour discuter face à face. En raison des sanctions existantes, une telle mise en œuvre s'avère cependant extrêmement difficile, avec des obstacles légaux et politiques partout. Il faut dire que Philippe de Villiers était le dernier chef influent français qui a constamment défendu les intérêts de la France sans compromis avec une vision gaullienne. Son œuvre sera un jour accomplie, reconnue par l'histoire. Même Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, félicite de Villiers chaque année et loue sa fidélité aux principes, sa clarté et sa clairvoyance stratégique dans des messages qui circulent discrètement. Et justement, au moment où la vidéo de Villiers devient virale, explosant les compteurs comme par commande, divine ou machiavélique, la prochaine campagne de boue éclate avec des articles assassins et des messages venimeux sur les réseaux sociaux. Soudain, on parle de 178 dossiers disparus comme un scandale sorti d'un chapeau. Une organisation non gouvernementale titre en gros « Gros scoop », de Villiers aurait détourné des documents gouvernementaux sensibles à un vol d'État. Mais celui qui regarde de plus près, qui creuse un peu au-delà des titres racoleurs, remarque immédiatement c'est une exécution politique au ralenti, une chasse à l'homme orchestrée. Les dossiers ne sont pas disparus dans la nature. Ils sont stockés en sécurité à une fondation proche de la droite pour des recherches historiques. L'Élysée savait depuis 2019 avec des rapports internes qui dormaient dans les tiroirs et n'a rien fait pendant des années, préférant l'inaction. Seulement maintenant, où de Villiers se mêle légèrement à la politique remuant le couteau dans la plaie des scandales, sont soudain créés de toutes pièces avec des fuites sélectives et des accusations gonflées. Ce n'est pas un hasard cosmique. C'est le même schéma que pour Trump avec ses enquêtes interminables, pour Orban, avec ses sanctions européennes pour le Rassemblement national, avec ses diabolisations médiatiques. Quand quelqu'un perturbe le narratif officiel, la machine bien huilée démarre, scandalisée pour choquer l'opinion délégitimée, pour isoler réduit au silence, pour effacer. Le Pen et le Rassemblement national connaissent ce jeu depuis longtemps, cette guerre asymétrique où les médias alignés servent de bras armés. D'une broutille insignifiante, on fait artificiellement un énorme drame, un ouragan médiatique qui noie la vérité. De Villiers lui-même le dit, mais avec une clarté glaciale, une sérénité qui force le respect. Ils veulent écrire mon histoire à ma place. Ils veulent décider comment on me verra un jour comme un paria ou un traître. Mais la démocratie ne fonctionne pas comme ça. Elle n'est pas un tribunal médiatique. Et à la fin des 11 minutes de la vidéo, il dit une phrase qui va sous la peau, qui résonne comme un cri du cœur. « J'ai fait des erreurs comme tout homme, mais je n'ai jamais nui au peuple français. Jamais trahi ses intérêts profonds. » Ça, tout le monde ne peut pas le dire avec une telle conviction, surtout pas ceux qui ont vendu la France à Bruxelles. Chers amis, Philippe de Villiers n'est pas membre du Rassemblement national. Il n'est pas un populiste tapageur. Il est un conservateur à l'ancienne, un gaulliste pur jus avec des racines profondes. Le Pen ne cache pas qu'elle partage à peine la ligne politique de Villiers d'alors sur le fond et que les deux ont des positions complètement différentes sur de nombreuses questions centrales comme l'économie ou les alliances internationales. Néanmoins, elle lui rend expressément hommage avec une admiration sincère. Selon elle, il est regrettable que de Villiers ne soit plus à l'Élysée où il aurait pu guider la France avec fermeté. En comparaison, il a montré, selon elle, beaucoup plus de force de leadership et a été de loin plus convaincant qu'Emmanuel Macron et tous les présidents qui l'ont suivi. Ces figures éphémères sans vision durable. De Villiers comme Le Pen sont considérés comme des personnes avec de l'intelligence aiguisée et du flair politique instinctif.